Tournez avec moi dans le livre de Ézéchiel, chapitre 1er, versets 1 à 3. Et on va lire aussi un autre passage dans Genèse, chapitre 48. Ce matin, le thème que j'ai préparé, c'est une activation surprenante. Une activation surprenante. Seigneur, aide-moi ce matin. Dirige mes pensées, bénis ton peuple, touche nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Ézéchiel chapitre 1, verset 1 nous dit « La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Amen. Genèse 48. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais, lui aussi deviendra un peuple. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Le verset 20, il le bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Il mit Éphraïm avant Manassé. Amen. Dans le premier service, j'ai parlé de 7 choses qui nous influencent, qui nous impactent dans notre vie. La première chose qui nous impacte, c'est l'environnement. Le cadre ou l'environnement, l'atmosphère dans laquelle on a grandi nous impacte beaucoup. Moi qui vous parle, j'ai grandi en Afrique, au Burundi. J'ai été influencé, non seulement par l'environnement, mais il y a des choses que j'ai pu tirer de là qui m'ont aidé tout au long de ma vie. La deuxième chose qu'on parle, c'est la connaissance. Les choses qu'on apprend dans nos vies, la connaissance, l'éducation, l'information qu'on reçoit, nous impactent dans nos vies. Si on prend 2 jumeaux qui viennent de Lomé au Togo, et qu'on les sépare à leur naissance, que l'un grandisse à Rimouski ou à Matane ou à Sept-Îles à Québec et que l'autre reste à Yamoussoukro, vous verrez qu'à l'âge de 21 ans, quand on va les ramener ensemble, ils seront 2 individus différents complètement à cause de la connaissance qu'ils ont eue. Si on prend un jeune homme, je ne sais pas, des Caraïbes, on l'amène à Lausanne, et que l'autre reste quelque part dans un petit village, tu verras qu'à 30 ans, on le met ensemble, c'est 2 personnes différentes. À cause de la connaissance, de l'information, de l'éducation qu'on a exposée. La troisième chose qu'on apprend, qui nous influence, qui nous impacte dans notre vie, c'est l'expérience. 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 Ce que tu as traversé t'apprend. L'expérience. Les parents qui sont ici, sûrement, à certain âge, quand tu regardes tes enfants qui grandissent, dis, écoute, je sais ce que je parle. Mais la jeune fille, très belle, très fine, elle dit, mais maman, tu ne sais rien. Tu dis, oui, je ne sais rien, mais l'expérience m'a appris des choses. Est-ce que les hommes peuvent dire amen? Avec l'expérience, les hommes, on ne parle plus. On parlait beaucoup, on jasait beaucoup, on commentait surtout NFL,
NBA, LeBron James, tout le monde. On avait beaucoup des idées. Mais à un certain âge, avec l'expérience de la vie, on ne gagne pas tous les combats. Certains combats, tu les laisses passer. Quelqu'un peut dire Amen. Quatrième chose, c'est les croyances. Les choses qu'on croit être vraies. Les croyances nous impactent beaucoup. Si tu as grandi avec certaines croyances chrétiennes, tu verras que tu es pas confiné, mais tu es cadré, formaté dans une manière de voir les choses. Les croyances. Ça m'a été difficile en grandissant, de voir certaines choses parce que dans notre église, il y a des choses qu'on nous apprenait et qu'on trouvait difficiles. Je connais d'autres frères qui, quand ils viennent dans des églises, peut-être à cause de certains formats qu'on donne à l'église, c'est difficile d'être déconfiné. Quelqu'un peut dire Amen. La cinquième chose, c'est les valeurs. Les choses qu'on valorise. On valorise le respect. Je valorise l'honneur. C'est une des choses que j'apprends à mes fils de dire « s'il vous plaît », de dire « merci ». Quand quelqu'un fait quelque chose, ce sont des valeurs. Les valeurs d'arriver à l'heure. Même si tu n'es pas encore arrivé, de prendre appeler, je serai en retard. Texter, je serai en retard quelques minutes. Ce sont des valeurs de base. Des valeurs de dire la vérité. Même si tu n'es pas devant le juge pour jurer que tu diras toute la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, mais tu sais que ce sont des valeurs de base que tu dois maintenir. Aussi, les choix nous influencent. Le choix de vivre à Gatineau t'influence maintenant pendant la pandémie que quelqu'un qui a choisi de vivre en Ontario. On a choisi d'aller à Québec. On a été confinés, j'ai compris que c'était un choix que je dois vivre avec. Quelqu'un peut dire Amen. On est rendu, je ne sais pas dans quelle zone, mais ça s'en vient, la zone verte. La dernière chose qui nous influence, c'est les actions. Les actions. Si tu veux voir que tes actions changent, tu dois changer tes choix. Tu dois changer tes valeurs, tu dois changer tes croyances, tu dois changer certaines choses, l'environnement. C'est pourquoi David disait « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Parce que l'environnement change beaucoup de gens. Nous sommes venus en Christ. Jésus n'a pas commencé à critiquer les gens qu'il a vus. Il a compris que pour changer leurs actions, je veux changer d'abord leur environnement. Vous n'êtes pas de ce monde, je vous transfère dans le royaume de Dieu. Je vais vous donner une nouvelle connaissance. Vous allez avoir de nouvelles expériences. Toi qui aimais la drogue, tu dois choisir par ton choix à changer. Et lorsque tu changes et tu prends ces choses, même tes actions peuvent changer. Quelqu'un peut dire Amen. Dans Genèse 41, nous voyons cet homme de Joseph. Joseph, vous connaissez sans doute l'histoire, on l'a parlé durant nos émissions, on parlait beaucoup de Joseph. À un moment, j'ai dit Joseph est partout et il est resté dans ma tête. Au verset 50, on nous dit avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'Onan. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Donc son fils aîné, à l'époque de Joseph, on donnait des noms selon les situations ou les conditions des parents. Si tu étais dans le malheur, si tu étais dans la détresse, tu donnais le prénom ou le nom à l'enfant signifiant la session que tu vivais. C'est pourquoi c'était très crucial de voir des fois, je l'appelle ce que je vis ou je prophétise dans son avenir, ce que je veux qu'il soit dans sa vie. Et ici, on nous présente que Joseph, lorsqu'il a eu son fils aîné, il a dit, écoute, je vais t'appeler Manassé
Parce que Manassé veut dire Dieu m'a fait oublier toutes les peines, toutes les souffrances, toutes les afflictions, tout ce que j'ai vécu dans le passé. Dieu vraiment m'a délivré de tout cela. Et le verset qui suit, le verset 51, on dit, il donna au second, le verset 52, le nom d'Éphraïm. Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Donc la deuxième, il appelle Éphraïm qui veut dire fécond. Dieu m'a rendu fécond. Après m'avoir délivré, Dieu m'a rendu fécond. Après avoir délivré de la souffrance, de l'humiliation, de la misère, de la détresse, tout ce que j'ai vécu, maintenant je crois que Dieu m'a rendu fécond dans ce pays d'affliction. Quelque chose se passe dans Genèse 48. Tournez avec moi dans le livre de Genèse 48. Ici, c'est le contexte où Joseph amène les mêmes deux fils à son père Jacob, qui a le mandat apostolique, qui a le mandat prophétique. Il dit, papa, j'aimerais que tu bénisses mes deux enfants, Manassé, la délivrance, et Éphraïm, la fécondité ou la fertilité ou la bénédiction. Maintenant, le père Jacob, il place les mains, mais il les croise. Il commence à bénir Éphraïm, au lieu de bénir Manassé le premier. Regarde verset 19. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Et le verset 20. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi que Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il dit au verset 20, il dit, et il mit Éphraïm avant Manassé. Il dit, je le sais, selon ton expérience, Joseph, selon ta connaissance, selon ton environnement, tu crois que la délivrance vient toujours avant la bénédiction. Selon ce que tu as vécu, ce que tu crois, tes valeurs, tu penses que la délivrance vient toujours avant la bénédiction. Mais moi, Jacob, je viens te dire que Dieu peut te rendre fécond et te délivrer après. D'ailleurs, il peut te rendre fructifieux et la bénédiction amène la délivrance dans ta vie. Et il dit, désormais, moi, Jacob, prophétiquement, verset 20, il dit, c'est ainsi que tout Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Ce matin, je viens de dire que tu dois commencer à déclarer, à bénir, non pas la délivrance en premier, mais Éphraïm en premier. Parce que même si les démons sont là, même si les difficultés sont là, Dieu est capable de te bénir malgré les situations difficiles qui sont là. Dis Amen avec moi ce matin. Encourage-moi à prêcher ce matin parce que je crois qu'il y a une activation surprenante. Oui, je sais que tu n'es pas délivré. Mais moi, Jacob, je peux te témoigner que quand j'étais chez Laban, alors que je n'étais pas délivré, alors que rien ne marchait, quand même Dieu a croisé les brebis de Laban et Dieu m'a béni. N'est-ce pas, Joseph, que quand tu étais chez Potiphar, alors que tu travaillais part-time, $10 de l'heure, 12,5 de l'heure, n'est-ce pas la grâce de Dieu était sous ta vie? N'est-ce pas, Éphraïm était avant Manassé? Oh, dis-moi, Joseph, tu ne parlais plus lorsque tu étais dans la prison. N'est-ce pas, Dieu t'a béni alors que tu rentrais encore dans la cellule personnelle? Est-ce que je peux avoir des gens comme Jacob qui peuvent dire, oui Seigneur, Éphraïm avant, Manassé après? Oui, je sais que tu n'es pas guéri, mais la bénédiction de Dieu est sur ta vie. Aïe, 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 aïe. C'est ainsi qu'Israël bénira en disant que Dieu
te traite comme Éphraïm. Que Dieu te traite comme Éphraïm. Il croise les mains. Il croise les mains. Sûrement dans les yeux spirituels, il pouvait voir la croix de Jésus. Et dit non, c'est pas la délivrance, c'est la bénédiction d'abord. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis par cet homme à la croix que je vois. Éphraïm d'abord. La loi a été donnée à Moïse, mais la grâce est venue. La grâce est venue. Elle n'a pas été donnée, elle est venue par elle-même. Ce n'est pas Éphraïm qui a forcé la main de Jacob. Ce n'est pas par la force en disant bénis-moi aussi, mais seulement il a vu la main croisée dans sa vie. Vous savez, dans notre vie chrétienne, nous devons apprendre que c'est par la grâce seulement. Je sais que tu n'es pas le juge, tu n'as pas même étudié le droit, mais c'est la grâce de Dieu sur ta vie. Quelqu'un peut dire amen avec moi. C'est pas parce que tu as le master en business, en gestion, que tes entreprises fonctionnent très bien, mais tu sais que c'est par la grâce de l'Éternel. Oui, la Covid est là, mais Dieu me bénit quand même. Oui, dans le confinement, mais la grâce de Dieu sur moi. J'aurais perdu la tête, les nerfs auraient sauté avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit. Mais Dieu quand même a gardé ma tête, oh Éphraïm. Je parle aux Éphraïm ici dans ce lieu. Des hommes et des femmes qui reconnaissent que c'est par la grâce de Dieu. Il m'a surpris. Il m'a surpris. Une activation surprenante. Regarde très bien le verset 20. Si tu as un stylo, souligne. iPhone, souligne les couleurs. Mettez en mauve même. Verset 20, il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Il mit Éphraïm avant Manassé. Il y a 3 manières dont Dieu répond dans nos prières. Des fois, Dieu place nos prières dans les mains des hommes. Tu as prié, mais Dieu utilise un homme pour répondre à tes besoins. Le roi, le général Naaman a une maladie, mais c'est la fille qui est dans sa maison. Il dit, tu sais, tu as prié que Dieu te guérisse, mais j'ai la réponse dans ta vie. Voilà, à cet endroit, il y a ta réponse, on va te bénir. Il y a des fois, nous prions, mais la provision est dans la main d'un jeune homme qui a son petit lunch, il est assis quelque part et ta bénédiction est là. Il y a des fois, Pilate, un homme, il te dit, mais tu ne sais pas que j'ai le pouvoir dans mes mains, dans mon tiroir, ton dossier là. Ce n'est pas Dieu, mais il est dans mes mains. Ça, c'est la première étape où Dieu place ta réponse dans les mains de quelqu'un. Sais-tu que ton contrat, Kevin Booker, il est quelque part? Tu ne sais pas, mais il est quelque part. La deuxième manière dont Dieu répond, c'est quand il place ta réponse dans les mains d'un ange. Daniel, tu as prié. Le premier jour, tu as intercédé. Moi, l'ange Gabriel, j'ai reçu ta réponse. Et je suis venu vers toi. Mais il y a eu aussi des anges qui m'ont bloqué. Mais quand même, Dieu a intervenu. Je t'amène la réponse. Mais il y a 3e dimension où ce n'est pas par le canal d'un homme ou le canal d'un ange, mais c'est Dieu lui-même qui dit non, ça a tellement tardé que moi-même, Dieu, je descends vers lui. Abraham a attendu. À un moment, il voit 3 individus qui viennent. Il dit à Sarah, il dit, ça ce n'est pas un homme, ça ce n'est pas un ange, mais c'est Dieu qui est là. Et Dieu lui demande, où est Sarah? Où est Sarah? Et il dit, Sarah, elle est où? Elle est quelque part ici. Dis-là que l'année prochaine, elle va avoir un enfant. Et Sarah commence à rire. Elle dit, oh, Chaka, non, c'est pas vrai. Elle dit, ouais, je suis pas un homme pour oublier le travail que je fais. Sarah, l'année prochaine, ton bédène s'est rempli. Mais j'ai 90 ans. Elle dit, ne t'en fais pas, je suis pas un homme. Je suis pas un ange. Je suis l'Éternel des armées, le Dieu des miracles. Oh, Shakariagas. Jacob dit non, Joseph, non. Ça, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est Dieu qui agit. Il brise le protocole. Il brise les chemins tracés par les hommes et par les anges. Quand Dieu intervient dans ta vie, Ephraïm, il change le protocole.
Tu n'étais pas supposé être béni. Mais de là où tu viens, Dieu a changé les choses. Peut-être tu es né d'Écaille, je ne sais pas, à Cap-Haïtien, ou je ne sais pas, à Jérémie, et Dieu t'amène ici. Ce n'est pas le carrefour, mais c'est le carrefour de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Tu es né à Tillé-Bissou, connais même pas Yamoussoukro, mais Dieu te bénit et tout d'un coup, tu es placé sous le trône royal. Il dit, mais comment cela se fera-t-il? Oh, le Saint-Esprit te couvrira, Marie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je parle? Que ce n'est pas la main de l'homme, mais c'est la main de l'Éternel. Mon contrat, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, il est sous radar. L'homme dit non, pas elle. Non, elle ne va pas être mariée, non. Mais il arrive à 25 ans, non, bloc. 30 ans, un jeune homme vient, il dit non, pas encore, bloc. 35 ans célibataire, mais c'est son temps, il dit non, j'ai dit non, Mais quand l'Éternel se lève, il dit que les ténèbres soient là, que les démons se réveillent, que Ephraïm, que Dieu te traite comme Ephraïm. Quand Dieu croise les choses, l'autoroute 50 devient l'autoroute 60. Le 417 change. Au lieu de 100 km/h, on dit 110 maintenant. Dieu croise les choses. Je sens une accélération spirituelle dans ce lieu. Je sens une grâce Québec, Lac-Saint-Jean. Dieu visite son peuple avec une certaine accélération. Pandémie ou pas pandémie, Covid-19, 20, 21, 22, mais l'Éternel s'en vient lui-même. Que Dieu te traite. Dis à ton voisin que Dieu te traite comme Ephraïm. Mais Ephraïm avant Manassé. Je ne veux pas la délivrance, je veux être fécond. C'est ainsi qu'Israël, désormais moi Jacob, je mets un ordre de Jacob, pas l'ordre de Joseph. Joseph est influencé par la vie, par l'expérience, par la connaissance, par ses valeurs. Ce n'est pas ainsi. J'amène l'ordre divin, que Dieu te traite comme Ephraïm. Jésus vient et demande, monsieur, à la piscine de Bethsaida, veux-tu être guéri? Le monsieur a dit, mais non, moi je pensais que tu devais me demander la délivrance d'abord. Il dit, non, je ne demande pas la délivrance. Veux-tu être guéri? Parce que le protocole a changé. Quand le protocole change, tu étais habitué que quelqu'un vienne, te lance des dents, que l'autre vienne, te soutienne. Je n'ai même pas quelqu'un qui vient. Non, Dieu a croisé ses Ephraïm d'abord avant Manassé. Je sais que tu n'es pas encore fini à te justifier sous ton ex, mais Dieu est quand même capable de te bénir. Je sais que tu aurais aimé que tout change, mais la grâce de Dieu vient quand même. Oh! Je parle aux Ephraïm, aux Ephraïmeux spirituels qui nous écoutent ce matin, où Dieu te rend capable. Vous savez, quand tu es Manassé, tu dis à Dieu, je vais donner ma dîme quand tu vas me bénir. Ça, c'est Manassé qui place des choses avant. Mais Ephraïm dit, Seigneur, je donne ma dîme parce que je sais que la délivrance en vient. Oh, je serai heureux quand je trouverai l'homme. Non, sois heureuse même si l'homme va venir après. Oh, je vais travailler fort. Quand je vais avoir la promotion, c'est alors que je vais beaucoup travailler. Non, ça c'est Manassé. Travaille et la promotion s'en vient. Parce que la délivrance, elle suit la bénédiction. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est ainsi qu'Israël bénira en disant. C'est ainsi qu'Israël, Jacob le fait, Joseph le fait. Moïse arrive dans le livre de Nombres et il dit, écoute, voilà la bénédiction d'Aaron. Vous allez commencer à dire sous tout Israël, non pas que Dieu te délivre, mais que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Commence à bénir d'abord, à déclarer des bonnes choses. Josué arrive devant le mur de Jéricho, commence à regarder, tout le monde dit, mais on ne pourra pas, on va jeûner 21 jours, 40 jours de la délivrance. Il dit, non, Ephraïm d'abord, l'Éternel vous a livré déjà
cette ville de Jéricho fermée et barricadée. Parce que Josué s'est rappelé de la bénédiction de Jacob, de Joseph, de Moïse. Il dit que Dieu croise les choses. Même dans le temps des juges, Dieu va utiliser. Je regardais l'autre jour, pasteur Mathieu prêchait Gédéon, le vaillant héros. Le vaillant héros. Je sais que tu as peur. Je sais que les Madianites sont là. Mais j'ai croisé héros. Tu es un héros, pas un zéro, un héros. Je sais que tu as peur, mais comme Dieu a croisé les choses, tout d'un coup tu te dis, ah oui, moi qui viens de la petite famille, oui, je sais. Et moi, Déborah, dans les juges, moi qui ai une femme, moi, écoute, Dieu dit, écoute, quand j'étais choisi, j'ai croisé les choses. Non seulement tu seras prophétesse, mais tu seras juge. Mais Jésus, je n'ai jamais vu ces choses. Oui, je sais les choses que tu n'as jamais vues ou jamais entendues, c'est ce que je veux faire. Une activation surprenante. Est-ce qu'il y a des Déborah dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des Déborah à l'église Lausanne qui peuvent dire, Seigneur, je sais que ça n'a pas de sens, je sais que le protocole n'est pas là, mais Seigneur, je suis là, bénis ma vie, touche ma tête seulement, croise les choses. Croise les choses. Je sais que mentalement, j'ai la difficulté. Je sais qu'émotionnellement, je suis brisé. Mais Seigneur, je suis là, utilise ma vie. Des Déborah. Je sais que je ne peux pas prier 5 minutes, mais Seigneur, utilise-moi. Je vais commencer à prier comme Malachi. Chaque fois qu'il prie, il dit, Seigneur, bénis, 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 bénis. Amen. Pour ce jour, je lui demande de prier pour dormir. Il commence à prier pour la nourriture. Bénis seulement, bénis la nourriture de demain. Bien-aimé, des fois, c'est compliqué à expliquer, mais Dieu bénit quand même. Ce n'est pas par la longueur de tout ce que tu fais, c'est par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il s'est souvenu de ma vie. Il m'a sauvé. Il m'a cherché alors que j'étais perdu. Il est venu me chercher dans le club de nuit. Il est venu, il a dit, toi là, tu sors. Dans la drogue, il dit, toi, petit Nanga, il sort. Alors que tu étais dans la boisson, alors que tu étais dans l'ambiance, Dieu te dit, toi là, je te cherche. Ephraïm d'abord, Ephraïm. Est-ce qu'il y a des témoins oculaires dans ce lieu? Que durant cette pandémie, si l'Éternel ne serait pas à toi, tu serais confiné mentalement. L'Éternel t'a sauvé. L'Éternel t'a secouru. L'Éternel t'a encouragé. Dis, avance encore. Avance encore. C'est la zone jaune, je sais. C'est la zone orange, je sais. Mais avance quand même. Je t'amène vers ta bénédiction. Oh, Shakarasika. Je sais, David, tu viens de nulle part, mais je t'ai choisi quand même. Je sais que tu viens de Bethléem, mais je t'ai choisi. Je sais que tu n'as pas le diplôme, mais je t'ai choisi. Je sais que tu n'as pas fait les études, je t'ai choisi. Je sais que tu as été abandonné par ta mère, ton père. Je sais que tu es orpheline. Je sais, mais je t'ai choisi quand même. Oh, Shaka. C'est ainsi qu'Israël bénira. Daniel, je sais que tu es en captivité à Babylone, mais je vais t'établir à côté du roi Nebuchadnezzar. En captivité, mais béni quand même. Dans les difficultés, mais choisi quand même. Dans les lions, mais épargné quand même. Oh, j'aime Dieu quand il commence à te bénir malgré les circonstances dans lesquelles tu es. Shadrach, Meshach et Abednego, tu es dans le feu, mais tu es épargné quand même. Je ne sais pas comment il fait, mais quand même, que 1000 tombent à mon côté, mais 10 000 à mon côté, moi je ne serai pas atteint. Je parle aux jeunes universitaires, alors que tu es stagiaire devant le roi Nebuchadnezzar, mais Dieu te oint quand même. Des idées modernes, des choses que même, on se dit, mais comment il a pu penser à ça? Elle est nouvelle à l'université d'Ottawa, mais comment elle veut changer les choses? Oui, je sais, mais je ne sais pas, je n'ai pas la maîtrise, je n'ai pas le PhD, mais j'ai la grâce de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend? Je sais que je n'ai pas encore fait l'ingénierat, mais l'Éternel a ingénieux ma vie. Tu vois spirituellement, il dit, ça n'a pas de sens ici. Je ne suis pas biologiste, mais ce virus ici est compliqué. Je ne suis pas journaliste, mais ça n'a pas de sens. Ça et ça, c'est la grâce de Dieu. Une activation surprenante. Et voilà que Ézéchiel, captivé, à 30 ans, il est seul à Babylone. Ça fait 5 ans qu'il est
dans la déportation. Pour comprendre Ézéchiel, tu dois comprendre qu'il est le fils du sacrificateur. Donc, le sacerdoce se fait de génération en génération. Déjà à l'âge de 12 ans, on l'a dit, Ézéchiel, tu vas être sacrificateur. À l'âge de 30 ans, on va te consacrer, tu seras sacrificateur. À 20 ans, sûrement, il a commencé l'université théologique de Jérusalem. À 25 ans, il a entendu que Babylone s'en vient. Sûrement, Ézéchiel a prié pour la délivrance. Mais la délivrance n'est pas venue, on l'a embarqué dans la deuxième déportation. Allez, tu vas, allez. Il arrive à Babylone et dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Où est ta main puissante? Où est le Ephraïm que tu nous as parlé? Où est Manassé que tu nous as parlé? C'était des mensonges. 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans. Et au passage que nous venons de lire, à l'âge de 30 ans, alors qu'il est là en train de penser, il dit, oh, ça devait être le jour de ma consécration. Ça devait être le jour de mon activation. Ça là, si j'étais à Jérusalem, j'allais porter la belle robe sacerdotale. Mon père allait me donner le Torah. J'allais passer devant tout le monde, j'allais être activé ce jour. Mais regarde, nous sommes dans une sorte de confinement ici à Babylone, devant les fleuves de Kébar, rien ne va. Et tout d'un coup, alors qu'il se pose la question au verset 2, on nous dit, boum, les cieux s'ouvrirent. Et j'ai eu des visions. Et la parole de Dieu est venue dans ma vie. Et tout d'un coup, Dieu commence à me parler. Il dit, je t'ai mandaté. Tu pensais que je t'ai oublié? Non, je viens t'activer. Tu pensais que je n'étais plus là? Je m'en viens. Je croise les choses. Je sais que tu aurais aimé être à Jérusalem, voir le temple. Mais même ici, je vais te bénir quand même. Oh, j'aime Dieu quand il nous surprend des choses comme ça. Tu pensais que c'était fini et tout d'un coup, l'Éternel croise les choses. Tu pensais que c'était fini et tout d'un coup, Dieu bénit. Je suis content de voir Sonia ici. Salut Sonia. Je me rappelle quand elle est venue me voir avec son chum, Serge. Je les regarde et dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois les yeux sont doux. Vous donnez des petits becs. C'est quoi les becs d'oiseau là? Elle dit, on veut être mariés. Je dis, oh! Tu as quel âge? Je suis content, Sonia. Je les ai bénis. Je me rappelle même le repas de ce jour. On m'a demandé qu'est-ce que tu aimerais manger. Les oies, c'était l'oie, canard. Quand j'ai mis dans la bouche, fondu. On l'a cuisiné pendant 3 heures à petit feu, à Chelsea. Quand Ephraïm vient, ça fond. Quand c'est Manassé, tu délivres le chicken, ça va. Mais quand c'est Ephraïm, ça part. Vous savez, il y a des choses on ne force pas. Tu as forcé avec Willy, ça n'a pas fonctionné. Billy est venu, tu as forcé, ça n'a pas fonctionné. Et tout d'un coup, Gaspard revient. Tu dis, Gaspard. Et tout d'un coup, Gaspard, il est le plus amoureux, le plus gentil, le plus... Waouh, Gaspard? Oui, c'est Gaspard. Il me surprend avec Gaspard. Tu avais espéré avoir un beau jeune homme, tout d'un coup, Dieu t'amène un Gaspard. Avec un bédaine qui sort. Tu dis, tu joues au football ou au basket? Il dit, non. C'est quoi là? C'est 6-pack? Non, c'est 1-pack, man. 1-pack. La grâce de Dieu, Ephraïm. Alléluia. Alex, il me dit oui, oui. God is good. Dieu est bon, il nous surprend. Il nous surprend. Toi, tu as demandé un 2,5, mais Dieu a un château pour toi. L'autre jour, Rachel me dit, prépare la piscine. J'ai d'abord tombé par terre, j'ai dit, quoi? Maintenant, j'ai un langage dans ma bouche de piscine. Des choses que je n'avais jamais imaginées. Un 15 sur 30. À un moment, j'ai dit, je ne sais même pas nager. On va commencer à baptiser les gens à la maison ici, allez. Est-ce que tu as mis le chlore? Le quoi? Le chlore. Je dis,
attendez, je vais sur YouTube, comment ajouter le chlore dans la piscine. Vous savez, quand Dieu te surprend, tu n'as même pas le vocabulaire dans ta bouche. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, je vais m'asseoir au véranda. Quelle véranda? Tu étais à 1,5, il n'y a même pas longtemps. Quelle véranda tu me parles? J'ai dû apprendre un nouveau vocabulaire, la verrière. Verrière. Moi, c'est quoi la verrière? Mais c'est de l'autre côté. Ah! Mais il fallait me dire parce que le terme verrière n'existait jamais dans ma... Que Ephraïm vienne d'abord. Quelqu'un peut dire Ephraïm d'abord? Ephraïm d'abord. Ephraïm d'abord. Je regardais l'autre jour NBA, je voulais LeBron James qui gagne, mais il y a un jeune homme, Kevin Booker, qui est venu de nulle part. Petit Nangaï, tu viens d'où toi? Parce que le temps de croisement a changé. Les premiers seront les derniers et les derniers seront... Les derniers, est-ce qu'il y a des derniers dans ce lieu-là? Tu as été dernier de classe, dernier toujours, dernier toujours. L'autre jour, je me rappelais de mon ami Pacifique, que Dieu le bénisse. Vous savez, en Afrique, là où j'ai grandi, la fin de l'école, comme le mois de juin, là, c'est le mois le plus stressant pour les étudiants qui sont les derniers. Quand je parle des derniers, c'est parce que chez nous, on fait la proclamation des bulletins, des résultats de classe. Alors, vous êtes 30 élèves, celle ou celui qui a reçu les bons points, on l'appelle le premier. Et tout le monde doit acclamer. Le deuxième, le troisième. Après le cinquième, les acclamations diminuent. Parce que le professeur commence à aller plus vite. Rendu vers le 25e, là, c'est compliqué. Maintenant, ce qui était méchant, c'est que des fois, on appelait toute la classe de venir ici devant. Et puis, tu prends ton bulletin, tu vas t'asseoir. Et ce jour-là, on appelait tous les parents et toute la classe. Et tout le monde est là. Toutes les belles filles de l'école. Tout le monde est là et tout le monde voit que tu es le 43e de la classe. Et malheur à toi si tu étais le 49e. Avec 30%. On dit échec en maths, échec en France. On dit même les échecs que tu as eus. Échec en histoire, échec en chimie, échec... À un moment, tu dis, mais arrête, je sais que je suis le 49e. Alors, Pacifique, première année, toujours le dernier. Je ne sais pas comment il est parti en deuxième, dernier. Troisième, je me rappelle que toujours à la fin, il vient toujours en costume, Écoute, je dis, Pacifique, mettez les uniformes de l'école. Pourquoi tu dois mettre le costume? Il dit, c'est mon père qui m'a dit de... Toujours dernier, toujours dernier. J'ai fini l'école primaire, je partis en secondaire. J'étais rendu en 10e à l'école secondaire. Lui, il était encore quelque part là. J'ai dit, lui, il est le dernier. Toujours dernier. Dernièrement, je vais sur Facebook. Je check Pacifique, il est où? Oh! Pacifique, la vie a changé. Il est marié à une blonde. Ils vivent sur une île à côté de la Grèce. Leur maison voit la Méditerranée. La plage est blanche. Pacifique a changé. Il photographie même la chose qu'il mange. Il voit des salades, des choses. Quoi, Pacifique? Il a dit oui, Pacifique. Le dernier est devenu le... Je regardais Facebook alors que j'étais dans la neige ce jour-là. C'était presque 40 degrés. Je dis, mais c'est pas juste. C'est pas juste moins 40, je suis ici. Pacifique, il est sous la Méditerranée. Ephraïm. Ephraïm. Ça, je pense que c'est ton message. Hein? Ephraïm. Que Dieu te traite comme Ephraïm. Est-ce qu'il y a des Ephraïm qui peuvent dire, tu sais quoi, c'est vraiment la main de Dieu qui est venue sur moi. J'étais placé de l'autre côté, mais Dieu m'a transféré de ce côté. J'étais dû à l'échec, mais Dieu a changé de ce côté. Dieu a fait comme ça et comme ça. Je ne peux même pas expliquer, mais Dieu l'a fait. 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 C'est Dieu qui l'a fait.